Bonjour à toutes et à tous les amis et bienvenue à vous dans cette toute nouvelle vidéo de cette toute nouvelle semaine du mois de janvier, donc du 13 au 19 janvier 2025. Comme vous le savez les amis, il a déjà été possible pour moi de vous transmettre ma canalisation concernant cette pleine lune du 13 janvier 2025. N'hésitez pas à vous référer au lien que je me chargerai de vous transmettre dans les commentaires de la vidéo. Et pour cette semaine, étant donné que la canalisation a déjà été transmise, je me suis dit qu'il allait être sympathique de vous faire une petite transmission signe par signe astrologique à nouveau concernant, on va dire, la thématique de cette semaine. Donc n'hésitez pas les amis à consulter la partie qui va concerner votre signe solaire, ascendant, mais surtout lunaire, puisqu'on est présentement dans les énergies de la pleine lune, les amis. Vous allez pouvoir également avoir des informations de ce côté. Sans plus attendre, je commence tout de suite. J'ai souhaité commencer avec le signe des cancers pour commencer, étant donné qu'on va tous être un peu dans ce mood cette semaine. Donc là c'est un petit peu particulier parce qu'il va être possible de retrouver une tendance, une thématique, un domaine en particulier ou bien un aspect que je vais pouvoir vous transmettre un peu plus largement. Il va être possible de recevoir des petits messages, conseils pour appréhender au mieux ces énergies que je ressens tout de même tendues. Alors avec le signe du cancer, signe d'eau. Alors là on va être sur un changement. Sur un changement. Donc peut-être que voilà, ça va consister à travailler sur un changement tout au long de cette semaine. Là c'est beaucoup trop. Voilà. Bon, les débordements peut-être. Émotionnel, c'est possible. Là, on va avoir de tout avec cette pleine lune. Alors, j'ai... bon. Présentement, il se peut que vous vous sentiez perdu. Donc, pour prendre une direction, les amis, parce que là, j'ai le 5. Et là, il se peut que vous ressentiez tout au long de cette semaine de la confusion, des peurs profondes. Là, il y a vraiment la notion de se sentir perdu quant au fait d'emprunter une direction. Il se peut que les énergies de cette pleine lune, justement, amis cancer, viennent quelque part obstruer votre vision. Là, j'entends vraiment, n'hésitez pas à écouter votre intuition, cette petite voix intérieure, parce que là, il se peut que vous soyez contraint et contrainte de passer par une phase qui va vous paraître un peu floue au premier abord. Donc là, on se sent perdu quant au fait de prendre une direction, d'aller vers un changement. Oui, c'est vraiment la notion que j'ai. J'ai l'image du pendu dans le tarot de Marseille, vous voyez. Donc là, on vous invite, chers amis cancer, peut-être à prendre un temps d'introspection de façon à avoir davantage de clarté quant à savoir où est-ce que vous souhaitez vous diriger et comment. Donc là, tout au long de cette semaine, si émotionnellement vous vous ressentez dans une impasse, c'est vraiment ce que j'entends. Quant au fait d'enclencher un changement, de prendre une direction, ce sont les énergies de cette semaine
pour vous. Courage, chers amis. Cancer, je pense que la pleine lune joue un rôle dans cette impasse où tout peut vous paraître un peu flou. Il va être important de vous écouter. Écoutez votre intuition, cette petite voix intérieure. J'entends, ça va être très important. Courage à vous, chers amis Cancer, pour cette semaine. Les balances. Donc on est en signe d'air. Alors là, ça va peut-être pouvoir potentiellement nous parler d'une forme de déséquilibre. On se ressent en instabilité. Il y a bien évidemment les énergies de la pleine lune qui jouent un rôle, les amis. Ne l'oubliez surtout pas. Donc là, on peut se ressentir dans une période de déséquilibre, d'instabilité chez nos amis les balances. Ben, la balance, hein, de toute façon, il n'y a pas alors. Et oui, encore une fois, une instabilité peut-être dans le fait de devoir combattre. Il y a l'opposition. Il y a l'opposition dans une situation, alors quelle que soit la nature ou le domaine que cela concerne, mais là il y a un petit peu ces deux parts de soi qui entrent en confusion, en opposition. Là j'ai vraiment l'idée du cœur et du mental. Le côté plus lumineux, le côté plus sombre, vous voyez, le côté solaire, le côté lunaire. Là, on a vraiment la notion d'opposition. De protection aussi, j'entends, de se protéger dans une situation. Là, il se peut que sur cette semaine, mes chers amis Balance, vous soyez en contradiction avec deux parts de vous-même avec lesquelles il va être important de mettre la lumière. Oui, on a d'un côté quelque chose qui est clair, donc c'est vraiment, encore une fois, écouter son intuition, cette petite voix intérieure, introspection, et tout ce qui va avec. Mais là, on est vraiment, de toute façon, voilà, les amis, on va être dedans avec la pleine lune. C'est très important justement d'en passer par ces phases afin de pouvoir avoir beaucoup plus de compréhension sur ces états d'être. Donc oui, là on est, voilà, on est dans une forme de contradiction. C'est ce que j'entends pour cette semaine. Pour les balances. Courage, mes très chers amis de la balance. Les Gémeaux, on est toujours dans les signes d'air. Alors là, on peut être potentiellement sur une envie de nouveau départ. Pour les Gémeaux, alors, nouveau départ, nouvelle réalité, nouvelle vision, renouveau, renaissance. Alors, j'ai les deux. Bon, je prends. Là, il y a la lumière qui est mise dans une situation potentiellement dans votre entourage, dans la communauté. Alors, soit une mise en lumière dans une situation extérieure ou une mise en lumière en vous, puisque n'oubliez pas, les amis, tout part de soi. Donc là, effectivement, quel que soit l'aspect ou le domaine que ça concerne, il semblerait qu'il puisse y avoir un éclaircissement en vous concernant une situation. Peut-être par rapport à votre entourage ou donc à la communauté. Là, j'ai une notion de bouclier, de protection. Donc oui, effectivement. Alors, tout au long de cette semaine, amis Gémeaux, il va être question de se préserver, de se prioriser, de trouver la clarté et la lumière, le soleil en soi,
et de se protéger un petit peu de l'extérieur. Hein. Là, en tout cas, il semblerait que vous puissiez avoir la solution, l'issue. C'est ce que j'entends. L'issue concernant une situation, mais avant tout, vous concernant. Voilà. Il y a quelque chose, peut-être potentiellement, qui vous fait du bien, qui amène la clarté en vous. Donc là, on a vraiment cette notion de s'enfermer quelque part dans cette bulle de lumière et d'y rester tout au long de cette semaine. Voilà. On évite au mieux toutes les contradictions extérieures. Hein. On garde ça. Voilà, on reste en soi. Donc là, il y a vraiment cette notion pour cette semaine, pour les amis Gémeaux. Et c'est très bien ainsi. Écoutez, si vous le ressentez de cette façon, faites et ne vous en privez surtout pas. Pour les Poissons, cette semaine, là aussi également, renouveau, changement, enfin, nouvelle vision, nouveau départ. Là, on est sur le 1, oui. Là, on tend à se laisser porter cette semaine avec les énergies de la pleine lune. Alors, le Poisson, on se laisse porter. Il est important de retrouver une certaine forme de fluidité. Voilà. Donc, j'ai envie de dire, on tente au mieux de danser sur les vagues, d'enraciner en tout cas quelque chose de beaucoup plus fluide. Le lâcher prise aussi, j'entends tout au long de cette semaine qui va être bon pour les Poissons. Parce que là, on a quand même un pied dans les émotions. Voilà. Donc, on tente de trouver un équilibre tout au long de cette semaine avec les énergies de cette pleine lune pour enraciner au cœur de ces émotions davantage de fluidité pour les Poissons. Là, on est vraiment... oui, la fluidité. C'est vraiment ce que j'entends. Se laisser porter. Danser, tenter de danser avec ses émotions, de ne pas trop se laisser impacter ni contrôler émotionnellement. Donc voilà, en tout cas ici, majoritairement, pour les Poissons, on tente d'instaurer ou de réinstaurer la fluidité dans ses émotions, hein, afin de ne pas se laisser malmener par celle-ci, parce que là, évidemment, du coup, avec les énergies de la pleine lune, ça peut être compliqué. Donc voilà, nouveau départ, on tend à plus de fluidité, à retrouver de la fluidité dans ses émotions pour les Poissons. Pour les Vierges, donc là on est signe de terre, changement. Pour les Vierges, on va évoquer un changement tout au long de cette semaine. Alors, de quelle nature le changement ? Très chers amis Vierges. On prend son temps et... là, tout au long de cette semaine, je dirais que on tente de reprendre de l'énergie, de reprendre son pouvoir personnel. On se réapproprie l'énergie qu'on a pu laisser à l'extérieur, potentiellement dans des situations ou dans des relations qui ne nourrissaient plus notre âme. Donc là, on sent quand même une certaine forme de fatigue, une lassitude présentement qui va pouvoir être beaucoup plus prononcée avec les énergies de cette pleine lune. Mais là, on est vraiment dans une recherche, puisque voilà, on avait le chiffre 5, donc on est sur un changement. Donc là, c'est vraiment sur cette semaine, reprendre son pouvoir personnel, se réapproprier l'énergie laissée à l'extérieur et on se régénère. Voilà, il y a vraiment cette notion de régénération parce qu'on sent la fatigue qui est assez conséquente. Fatigue, lassitude, qu'importe. Là, on a besoin d'un souffle d'énergie
et on a besoin de reprendre son énergie. Donc il n'est pas impossible que tout au long de cette semaine, vous ressentiez la nécessité et le besoin de vous réapproprier également cet espace intérieur, votre intériorité, pour reprendre de l'énergie. On a vraiment ça pour les vierges cette semaine. Ensuite, pour les scorpions. Pour les scorpions. Là, on va être sur une recherche de stabilité cette semaine. Donc, une recherche de stabilité. Ouh, oui. Oh, bah là, oui. Et oui, parce que bah là, j'ai encore cette notion de devoir prendre une décision, devoir faire un choix dans une situation. Là, j'ai vraiment la notion de sortie de zone de confort. Peut-être suite à une nouvelle opportunité qui vous est arrivée. Et on doit faire un choix, on doit prendre une décision. Il y a l'idée de se lancer dans l'inconnu, de sortir de sa zone de confort. Et il se peut que ça fasse remonter énormément de peur. Quel que soit ce que vous projetez, chers amis scorpions, il y a vraiment l'idée de se lancer dans quelque chose qui n'était pas forcément prévu, mais qui vous tient à cœur, parce que j'ai vraiment la notion de ça tient à cœur, mais en même temps, on se sent emprisonné par le doute, par la peur d'y aller justement. Voilà, il y a l'élan, mais à côté de ça, il y a deux parts qui peuvent entrer en contradiction. On a l'envie de se lancer, mais il y a des peurs qui remontent. Et ça crée du coup une instabilité. Donc là, on avait le changement. Donc il y a vraiment le fait d'affronter certaines peurs profondes qui peuvent remonter. Mais là, on vous dit, allez-y. Quel que soit ce que vous projetez, si le cœur vous en dit, allez-y. Voilà, si vous attendiez un feu vert. Là, il y a vraiment cette idée de, oui, on souhaite y aller, mais on a peur. Peur de se lancer dans le vide. Peut-être dans dans l'inconnu, dans sortie de zone de confort, chers amis scorpions, pour cette semaine, pour un projet, quelle que soit la nature, pour quelque chose que vous projetez. Voilà, vous le transposez en fonction de ce que vous vivez. Mais il y a vraiment cette notion de sortie de zone de confort pour aller vers l'inconnu, vers quelque chose de nouveau, pour enclencher un changement dans votre vie. Je vous souhaite d'ores et déjà bon courage. Ensuite, chers amis taureaux, cette semaine, harmonie. Alors là, on va être en recherche d'harmonie dans un domaine en particulier. Recherche d'harmonie, d'équilibre. Ah bah oui, bah alors là, on a entre j'entends entre votre esprit, votre corps et votre âme. Donc là, il y a vraiment l'idée de tenter d'harmoniser vos pensées, vos paroles et vos actes dans une situation. Donc on tend davantage pour les amis taureaux d'enraciner une situation et de tenter au mieux de ne pas se laisser submerger émotionnellement parce que ça pourrait générer. Alors, peut-être est-ce un nouveau projet, quel que soit le domaine. Là, il y a vraiment l'idée d'enraciner, de concrétiser et de tenter tout au long de cette semaine de ne pas se laisser malmener par ses émotions. Voilà. De penser davantage à tout ce que vous pourriez réussir plutôt que vous laisser happer par le mental qui pourrait vous rappeler ce que vous risquez d'échouer dans cette situation. Il y a vraiment cette idée. On enracine un nouveau projet et on tente de ne pas se laisser malmener par ses émotions, justement. Ouais, là c'est ce que j'ai. Donc, recherche d'équilibre, on harmonise toutes les parts de son être. Voilà, donc là, il y a une recherche d'équilibre tout au long de cette semaine concernant une situation, concernant un projet.
on tente au mieux de lutter, de combattre contre les émotions négatives qui pourraient s'inviter dans cette concrétisation. Bon courage, mes très chers amis Taureaux. Ensuite, les Capricornes. Alors, mes chers amis Capricornes, pour cette semaine, donc là, on va être dans la nouveauté, donc renouveau, nouvelle vision, nouvelle perception, qu'importe, hein, vous prenez vraiment... Oh, bah il y en a une qui s'était retournée. Oui, mais non. Alors, là on est sur un nouveau départ pour cette semaine, Capricorne. Un nouveau départ. Alors là, j'ai l'idée, pour les chers amis Capricorne cette semaine, c'est un message que je reçois, prenez-le que si ça résonne en vous évidemment, d'être discret, de garder une certaine forme de discrétion dans vos projets, amis Capricorne. Prudence quant au fait de ne pas trop ébruiter si vous avez des aspirations auxquelles vous vous apprêtez à répondre ou des projets. Là, j'ai vraiment une notion, c'est un message que je reçois. Ça parlera forcément à l'un d'entre vous. Hein. Restez discret si vous avez des projets en cours, puisque tout le monde ne se réjouira pas pour votre réussite. Voilà, alors là c'est très, ce que j'ai c'est précis, ça parlera, voilà, hein, vous prenez uniquement si, quoi qu'il en soit, j'ai vraiment une notion de rester discret dans ce que vous entreprenez, parce que je ressens que tout le monde ne sera peut-être probablement pas bien intentionné à votre égard, donc voilà, prudence. Oui, prudence dans tout ce que vous entreprenez, de nouveau, voilà, tout simplement. C'est le message que je canalise pour vous cette semaine, mes chers amis Capricorne. La discrétion est de mise. Voilà. Pour les Sagittaires. Alors, pour les Sagittaires. Recherche de stabilité. Alors, cette semaine, la stabilité. Merci. Ah, alors là, on va être pour cette semaine, pour les amis Sagittaires, peut-être que cette pleine lune va venir vous plonger au cœur de l'écoute de cette petite voix intérieure. Il y a une notion, il y a une idée de remettre de la clarté dans ce qui peut vous paraître sombre. Et là, pour cette semaine, il se peut qu'on vous invite à enraciner davantage le fait d'écouter votre instinct, votre intuition, faire appel à votre clairvoyance dans une situation, quelle que soit la situation, mais on vous recommande vivement d'être profondément à l'écoute de votre petite voix intérieure sur ce qu'elle peut vous transmettre. Donc ça peut être également des messages que vous recevez. Là, tout est dans l'intériorité. C'est vraiment ce que j'entends. Donc ça peut être à travers les rêves, hein, ça peut être à travers vos ressentis. Mais là, on vous dit, présentement dans une situation, écoutez ce qui se passe à l'intérieur et tentez de mettre la lumière, de vous écouter, tout simplement. D'enraciner le fait d'écouter davantage cette petite voix intérieure sur ce qu'elle tente de vous transmettre. Là, c'est cette semaine, on se stabilise concernant le fait de s'écouter davantage, d'écouter son intuition, d'écouter ce qu'on ressent mais ne voit pas forcément. Voilà, mes très chers amis Sagittaires. Pour les lions, donc cette semaine,
Stabilité aussi. Bon, très bien. Alors, qu'est-ce qu'on va stabiliser? Ouh là là, ça fait beaucoup de choses. Hein. Ouais, donc d'accord, globalement, là, il y a une notion de créativité, de se réinventer. Si vous avez des projets, chers amis lions, allez-y, hein, foncez. En termes de créativité, voilà, je vais en prendre une, je vais attendre qu'on me la donne parce que là, il y a beaucoup d'énergie. Oui, là, il y a quelque chose. Oui, ah oui, là, c'est... Oui. Alors là, un projet, mes très chers amis lions, projet créatif. Cette semaine, tout laisse à penser que les énergies lunaires vont être propices à l'avancée d'un projet. Alors ça peut être, là c'est ce que j'entends et ce qui me vient, hein, l'écriture d'un livre par exemple. Une semaine, vous allez pouvoir avancer sur un projet, l'inspiration, voilà, vous allez pouvoir trouver l'inspiration. J'ai vraiment l'idée de se plonger. Justement, cette pleine lune va être propice à la créativité pour vous. C'est vraiment ce que j'ai. Oui, là, ça va toucher le domaine artistique. Ça peut être professionnel aussi, qu'importe, hein, les amis. Hein, une idée. En tout cas, il y a quelque chose qui avance tout au long de cette semaine. Vous semblez inspiré, en tout cas. Donc, c'est une semaine propice à l'avancement de vos projets déjà en cours ou qui ont été commencés, laissés de côté, peu importe. Là, on avance. C'est une semaine pleine d'inspiration pour vous avec ces énergies lunaires. Les Verseaux. Alors, les Verseaux pour cette semaine. Bon, allez, les amis Verseaux. On a encore une instabilité possible. Alors, oui. Alors, une situation qui stagne, qui est immobilisée toujours, dans laquelle vous ressentez le besoin d'effectuer un mouvement, mais là, on est dans une forme de stagnation. Donc, tout au long de cette semaine, amis Verseaux, il se peut que vous restiez bloqué dans une situation dans laquelle il serait bon de pouvoir enclencher un mouvement. Donc là, j'entends peut-être potentiellement, oui, il y a le fait de poser des actes. Il y a quelque chose qui tarde, qui prend du temps, mais ça crée un blocage. Et avec les énergies de cette semaine, amis Verseaux, ouais, il se peut que là, je vois la pieuvre. On reste prisonnier dans certaines émotions. On voudrait pouvoir aller vers le changement, on voudrait pouvoir se déplacer, mais non. Il y a quelque chose qui présentement peut créer de la frustration, c'est ce que j'entends, mais qui vous immobilise. Les énergies de cette pleine lune, encore je le répète, hein, les amis, justement, on va être dans voilà, des choses un petit peu délicates émotionnellement. Et là, effectivement, il se peut qu'il y ait une situation présentement qui crée un blocage intérieur, hein, qui vous immobilise, dans lequel il va être nécessaire de trouver une issue, d'effectuer un mouvement, qu'importe le mouvement. Mais là, je pense qu'il va falloir tenter quelque chose pour sortir justement de ce qui vous fait peur, de ce qui fait office de blocage, d'aller de l'avant. Je vous souhaite, en tous les cas, parce que là, on peut être un petit peu, j'entends, c'est vraiment l'ego, hein, prisonnier de son ego. Vous transposez, les amis, hein, en fonction de ce dans quel domaine ça vous parle, ou dans quel aspect. Hein. Mais là, il y a une notion de blocage chez les Verseaux pour cette semaine encore. Vous prenez comme ça, vous parlez. Mais voilà, ne vous découragez pas, amis Verseaux. Vous finirez forcément
par entrevoir la lumière au bout du tunnel. C'est vraiment ce que j'entends. Dernier signe astrologique, les béliers. Donc, pour les amis béliers cette semaine. Alors, le 2. Alors, ça peut nous parler collaboration, partenariat, union, peut-être une certaine forme de dualité, un conflit intérieur à voir. Alors, chers amis béliers. Ah bah j'en ai 2. Voilà, alors de 2. Hein. Oui, c'est ça. C'est ça. Bah là, cette semaine, les amis béliers, il se peut que vous soyez dans le fait d'approfondir une collaboration, un partenariat. Mais là, j'entends, il y a quelque chose de... Il y a une belle énergie, une belle vivacité dans le lien. Si ça vous parle, hein, voilà, là il y a potentiellement peut-être une rencontre que vous venez de faire et vous allez trouver en vous l'énergie pour approfondir. Donc là, il y a pour les béliers, c'est vraiment un temps de partage. C'est vraiment ce que j'ai. Partage, amusement. Oui, il y a un souffle de légèreté. Enfin, c'est ce dont on ressent intérieurement la nécessité. Il y a cette envie de, voilà, de légèreté. Et là, potentiellement, je peux avoir, oui, l'idée d'approfondir un partenariat, une collaboration, une union, d'avoir envie de partage. Il y a une notion de divertissement. Oui, il y a un élan de joie. L'enfant intérieur aussi, hein, qui s'exprime. Oui, une énergie un peu tout feu tout flamme. C'est vraiment ce que j'ai hein, pour les béliers cette semaine. Consciemment ou inconsciemment, hein, les amis, évidemment. Mais il y a vraiment l'idée de sortir de cette protection peut-être dans laquelle vous êtes resté pendant un certain temps pour vous réouvrir au monde extérieur. Donc là, il y a une envie de légèreté, de joie qui se fait ressentir. Et ça peut être quel que soit le domaine. Voilà, il y a vraiment une notion de... On approfondit quelque chose qui visiblement s'est récemment commencé. Donc voilà, de façon à le nourrir avec de très belles énergies lumineuses de partage, de joie, de... Voilà, il y a cet élan, en tout cas. Bon. Eh bien, écoutez, mes très chers amis, quel que soit votre signe astrologique, je vous souhaite à toutes et à tous une douce semaine. Puisque comme vous le savez, voilà les amis, hein, on est dans ces énergies où ça peut être un petit peu complexe, ça peut être tendu émotionnellement avec cette pleine lune. Néanmoins, j'ai pu voir voilà, de très beaux messages qui ont encore été transmis pour cette semaine. N'hésitez pas à vous prioriser les amis toujours, à prendre du temps pour vous faire du bien, prendre soin de vous. Tout ça, c'est très très important puisque n'oubliez pas, vous êtes votre priorité, mes très chers amis. Prenez toutes et tous bien soin de vous et je vous retrouve la semaine prochaine pour les énergies générales. À très bientôt.